La question indienne n'intéressait à peu près personne dans le milieu québécois, gens de gauche autant que gens de droite. Parce qu'à ce moment-là, les gens étaient hostiles à ça. Rémi, tes Indiens, comment ça va, là? Les anthropologues qui me parlaient comme ça. La Ligue avait des membres, et ils avaient des réunions, et les gens voulaient absolument que la Ligue réponde à un certain nombre de questions. On parlait des droits des populations autochtones, et les gens voulaient, les membres de la Ligue voulaient se faire instruire un peu là-dessus. Moi, j'ai été amené à la Ligue comme ça. Je me souviens que le comité d'appui aux nations autochtones, et tu en faisais partie, mais aussi vous avez été très actifs, vous avez appuyé les Inuits dissidents de la Convention de Baie James. Vous avez questionné à l'époque la procédure d'extinction. Vous l'avez faite 20 ans avant le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Et grâce aux gens du Canada, moi j'ai connu des dissidents de la Convention de Baie James, des Inuits qui venaient nous parler, qu'ils n'étaient pas signataires de la Convention et qu'on a éteint leurs droits sans leur consentement. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, au moment où il y a la guerre, les conflits émergent sur les rivières à saumon, les Autochtones, sauf à Pessamit, à Betsiamit, sont considérés hors la loi sur toutes les rivières. C'est autant le cas des Inuits que des Micmacs. Et être Indien, c'était se cacher la nuit pour être capable de pêcher du saumon. Les Québécois eux-mêmes veulent avoir accès aux rivières à saumon. Et pas seulement les Américains. C'est ça. Abolir les clubs privés. Sauf que dans ce contexte-là, les Amérindiens étaient laissés pour compte. Il y avait eu une espèce de backlash qu'on a pu voir dans certaines chroniques de chasse et pêche à l'époque. La Convention de la Baie James, qui avait été signée avec les cris des Inuits, a été perçue pour beaucoup de chasseurs et pêcheurs ou d'organisations comme « Ah, nous les Québécois, on s'est fait déposséder, on est en train de se faire déposséder de nos ressources ». Curieusement, dans les chroniques de chasse et pêche, alors là, on nous parle constamment de crimes contre la faune que des Indiens auraient commis. On a transformé ça en disant « ils nous ont dépossédés ». Les Indiens nous dépossèdent, mais c'est tout à fait l'inverse. Il y a un événement majeur qui va faire la manchette, c'est particulièrement le raid policier à Restigouche en 1981. Il y avait à Restigouche 500 policiers et agents de conservation de la faune qui ont suspendu les bougeoirs du conseil de bande, saisi les filets et je me souviens, j'étais là la journée même du raid policier, grâce aux gens de la Ligue d'ailleurs qui avaient nolisé un avion à l'époque. Et les gens sont venus témoigner de ce qu'ils avaient entendu. C'était des femmes et des enfants et les gens pleuraient. C'était assez grossier, les barbares sont arrivés. Et ça, c'était notre gouvernement. C'est un peu gênant. Ça touche les vieillards, ça touche les enfants, ça touche des gens qui n'ont rien à voir avec la pêche. Donc, les prétendus criminels, on criminalise par association tout le monde. Alors donc, c'est dans ce sens-là qu'on touche tout le tissu social de la communauté. La noyade étrange de 2 jeunes Indiens sur la rivière Moisy en 1977. Et les Indiens m'ont demandé, que je connaissais depuis déjà un bon moment, depuis une dizaine d'années, m'ont demandé si je pouvais les aider. Et j'en ai parlé à la Ligue, qui n'a pas hésité à prendre le dossier et qui l'a maintenu pendant presque 20 ans. Grande erreur que cette communauté aurait faite, c'est de pêcher du saumon comme leurs ancêtres l'ont toujours fait. Une des questions qui va être importante pour l'avenir, c'est la question des richesses naturelles. Et ça, c'est pas acquis. Bon, c'est correct le saumon. OK pour le caribou, peut-être. Non. Mais les richesses naturelles, ça va être difficile. Est-ce qu'on considère que les Indiens n'ont plus aucun droit sur leurs richesses naturelles?